dans l'actualité de ce 4 février, le mot d'ordre de grève lancé par 33 structures syndicales a été observé ce matin par des agents de la fonction publique. Aux côtés des membres de ces structures, ils dénoncent la lenteur dans le traitement de la plateforme revendicative par le gouvernement, la grille indemnitaire des agents de la fonction publique constituant la pomme de discorde. Pendant ce temps, la mairie centrale de Ouagadougou et la Banque africaine de développement procèdent au déblocage de plus de 28 milliards de francs CFA. La somme devrait permettre d'améliorer le cadre de vie des populations vivant dans les quartiers périphériques de Ouagadougou. Plus de précisions dans ce journal. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le carnet d'audience du chef du gouvernement ouvre cette édition. Ce matin, une délégation de la compagnie aérienne Royal Air Maroc a été reçue par Béon Luc Adolphe Tiao. Le partenariat entre cette compagnie et le FESPACO, qui sera matérialisé cet après-midi, a été le principal sujet de la rencontre de ce matin. Les détails avec le président directeur général de Royal Air Maroc, interrogé par Maxime Zongo. Ce partenariat, ce n'est pas un sponsoring commercial ou publicitaire. C'est la marque d'une solidarité africaine sur quelque chose qui fait notre honneur à tous, qui est le Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou. Deuxièmement, c'est d'exprimer notre solidarité à l'intérieur d'un partenariat sud-sud. Ce sont des frères africains qui, ensemble, n'est-ce pas, collaborent, coopèrent pour la réussite de ce festival. Nous sommes dans l'immatériel, nous sommes dans le culturel, nous ne sommes pas dans l'économique et dans le commercial. Pour aller au Maroc, n'est-ce pas, instrument de l'État marocain, c'est l'occasion de réaffirmer par ce geste l'africanité du royaume, n'est-ce pas, s'inscrire dans le sillage de la politique de Sa Majesté le Roi concernant l'ancrage du royaume dans son environnement africain, c'est mettre en exergue les excellentes relations entre nos deux pays et les excellentes relations, bien sûr, que vous connaissez tous, entre les deux chefs d'État, son Excellence le Président Blaise Compaoré et Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'Afrique est notre avenir. Ce sont des sénateurs français qui l'affirment dans un document. L'ouvrage a été présenté au chef du gouvernement par un des auteurs, Jeanne Orjous, reçu en audience hier après-midi à la primature. Il s'est agi pour eux de penser l'avenir des relations entre la France et l'Afrique, en particulier le Burkina Faso. Plus de détails dans cette interview réalisée par Bouma Ernest Nebier. Je suis venu expliquer le travail que nous, sénateurs, nous avons fait tout au long de l'année pour essayer de penser quel pourrait être l'avenir sur les 20 ans qui viennent des relations entre l'Afrique et précisément le Burkina et la France, d'enrichir notre coopération, de lui donner de nouveaux horizons, parce que nous avons besoin les uns des autres et que c'est en construisant cette fraternité que nous travaillerons au bien vivre de nos enfants. Dans 30 ans, en 2050, l'Afrique comptera 2 milliards d'habitants. Le talent de ces populations, de ces jeunes, de ces femmes et de ces hommes, les gisements du sol et du sous-sol, le basculement stratégique qui existe et qui fera que demain, en termes historiques, l'Afrique sera l'épicentre de la gravité mondiale, eh bien, sur le plan politique, fait que nous devons construire patiemment les instruments de ce progrès. L'actualité, ce jour, je vous le disais en titre, c'est aussi la grève de 48 heures décrétée par 33 structures syndicales du Burkina. La lenteur des négociations sur la révision de la grille indemnitaire avec le gouvernement a motivé cette grève observée par des fonctionnaires ce matin. Éléonore Ouedraogo a fait un tour à la Bourse du Travail et voici son constat. Les 2 jours de grève ont effectivement débuté ce 4 février par une assemblée générale à la Bourse du Travail de Ouagadougou. Les 33 structures syndicales dénoncent en effet la lenteur de l'évolution des négociations avec le gouvernement sur la revalorisation de la grille indemnitaire. Si des efforts sont notés par les structures syndicales, elles attendent davantage du gouvernement. Nous savons que toutes nos demandes ne peuvent pas être satisfaites ici et maintenant et intégralement. Les préalables vont dans le sens de demander au gouvernement de permettre
que les discussions se mènent, les amendements se fassent sur le référentiel et la typologie. Le deuxième, c'est la préservation des acquis historiques de certains secteurs que les travailleurs ont acquis de haute lutte et que le gouvernement aujourd'hui cherche à noyer dans l'ensemble sous des prétextes donc d'égalité et d'équité que nous ne voyons pas du reste dans sa réforme. L'unité d'action syndicale de ce jour entend donner plus de voix aux revendications des 33 groupes syndicaux signataires du mot d'ordre de grève. La coordination attend également du gouvernement un schéma progressif pour améliorer les disparités observées dans leurs propositions. Plus de 28 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations des quartiers périphériques de Ouagadougou. L'accord est établi entre la Banque africaine de développement et la mairie centrale. Et depuis ce matin même, le premier sous-projet d'assainissement de ces lieux de vie est ainsi lancé. Le reportage est de Ernest Cambiré. Faciliter l'évacuation des eaux pluviales par la réalisation ou l'aménagement d'ouvrages. Améliorer les conditions de vie des populations des quartiers périphériques par l'enlèvement des ordures ménagères, la Banque africaine de développement BAD et la mairie de Ouagadougou lancent le premier sous-projet d'assainissement. Plus de 28 milliards de francs CFA sont ainsi mobilisés pour réduire la vulnérabilité de la capitale burkinabé. La première composante, c'est celle qui consiste à l'assainissement à travers le réaménagement du canal du Moro en sa partie aval. Il y a la composante gestion des déchets qui va permettre en tout cas de renforcer les capacités de notre stratégie de gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou par le renforcement des capacités de collecte du centre de traitement et de valorisation des déchets. La deuxième composante, c'est la question liée à la voirie. Il y a un certain nombre de voies dans la ville de Ouagadougou qui seront bitumées, assainies avec des caniveaux, lampantés. Le troisième volet concerne la question liée au renforcement des capacités. Le lancement a été fait aujourd'hui. La première action que nous allons mener dans la mise en œuvre, c'est la réinstallation des occupants et ensuite leur indemnisation dans un site où des parcelles ont été dégagées à Basseko. Le temps de permettre aux personnes affectées de libérer l'emprise du canal avant que les travaux ne démarrent. Et ce processus-là, cette première étape doit nous conduire jusqu'en début septembre, en fin septembre ou plus tard, pour permettre maintenant aux engins d'aller sur le terrain. 2 mois seulement après la signature de la convention de financement, voici les différents acteurs réunis pour discuter des dispositions et des modalités de cet important projet qui permettra à terme d'équilibrer et de partager le développement au niveau même de la ville de Ouagadougou, comme le stipule la décentralisation. Il s'agira maintenant pour la commune de Ouagadougou d'être à la hauteur, c'est-à-dire de faire en sorte que les délais d'exécution soient respectés, en même temps que la qualité des ouvrages ne souffre d'aucune contestation. C'est ce que nous pouvons souhaiter pour ce projet. Outre une meilleure gestion des déchets solides, le projet permettra de réduire à terme le taux d'origine hydrique, la création de plus de 2160 emplois temporaires pendant les travaux et plus de 1300 emplois fixes pour les populations de la ville de Ouagadougou. Justement, des projets mieux étoffés pour être recevables et financés, cette fois par l'Union européenne. Les autorités régionales déconcentrées et décentralisées sont en formation sous l'égide de la Commission de l'Union européenne. Elles reçoivent les rudiments nécessaires pour monter et gérer des projets viables. C'est une approche qui prône une aide efficace aux collectivités régionales. Sié Sylvestre Da. La Commission de l'Union européenne au Burkina entend à travers cette session de formation de 4 jours développer les capacités de ces autorités locales en matière de formulation, de gestion et de suivi et évaluation des projets de développement dans le cadre des mécanismes de financement de la Commission européenne. À entendre les formateurs, ces mécanismes obéissent tous à la procédure programmation-résultat. L'Union européenne, c'est une administration complexe qui doit rendre compte à tous les citoyens européens de comment elle utilise les fonds qu'elle a à disposition. Donc, bien sûr, il faut avoir des procédures qui soient claires, qui soient transparentes, etc. Donc, c'est nécessaire d'avoir des procédures. Bien sûr, les procédures sont planées, ont été créées au niveau européen
donc ne sont pas effectivement un langage compréhensible par tout le monde, mais en même temps c'est important aussi pour garantir la transparence et donc pour garantir que les fonds soient bien gérés, il n'y a pas de détournement des fonds, il n'y a pas de malgestion des fonds et surtout pour garantir que les projets soient efficaces. Former les acteurs locaux participe également de la nouvelle approche de l'Union européenne. Il s'agit d'accorder une autonomie accrue aux dirigeants régionaux déconcentrés et décentralisés dans les pays partenaires afin de favoriser une meilleure gouvernance et des résultats plus concrets en matière de développement. A noter que pour la période 2014-2020, l'Union européenne met à la disposition du Burkina une enveloppe budgétaire de 623 millions d'euros, soit plus de 420 milliards de francs CFA. Et les secteurs prioritaires sont la gouvernance, la résilience et la santé. Puis, le président du Conseil économique et social poursuit sa tournée dans les régions. L'étape de Fadane Gourma n'a pas dérogé à la règle. La délégation y a présenté les missions, la composition et le fonctionnement de l'institution aux populations. Le point avec notre correspondant dans la région de l'Est, Joël Tendambiga. La série de présentations du Conseil économique et social, CES, aux forces vives du Burkina Faso se poursuit dans les chefs-lieux de région. Ce vendredi dernier, Paramanga Ernest Youanli, président du Conseil économique et social du Burkina, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Fadane Gourma, chef-lieu de la région de l'Est, dans le cadre de ses tournées d'information sur le rôle et les missions du Conseil économique et social. La nouvelle assemblée du Conseil a estimé qu'il y avait véritablement un déficit de communication entre le Conseil économique et social et la population. Alors, il ne faut pas laisser les bras croisés. Nous avons donc pensé que la meilleure façon de le faire, c'était de sortir et avoir un contact direct avec les populations des 13 régions administratives de notre pays. À l'issue de la présentation du Conseil économique et social aux participants, l'équipe du CES a présenté aux acteurs venus à la rencontre le rapport 2011-2012 sur le secteur minier du Burkina. Il est ressorti dans ce rapport que de 2007 à 2011, 7 mines d'or et une mine de manganèse ont généré plus de 500 milliards d'investissements qui sont entrés en production. Le secteur minier apporte un plus à l'économie burkinabé. Néanmoins, l'exploitation de ces mines, qu'elles soient industrielles ou artisanales, a des conséquences sur la santé des populations et l'environnement. Mais également, nous présentons aussi tous les inconvénients, notamment tous les dégâts que cause la production minière, industrielle comme artisanale, sur par exemple l'environnement, sur la vie humaine, sur les ressources naturelles, c'est-à-dire le sol, la végétation, l'eau de surface et l'eau souterraine. Concernant le volet social, ce que les participants attendent de cette rencontre, c'est la réduction de la pauvreté et la création d'emplois. Nous attendons davantage, en tout cas, de meilleures politiques économiques et sociales qui puissent en tout cas sortir la jeunesse du chômage. Le Conseil économique et social, créé en 1959, est chargé d'élaborer les politiques économiques et sociales et sert de cadre de concertation entre les différentes catégories socio-professionnelles. Nous restons avec les institutions de l'État qui ont elles aussi respecté la consigne de la montée des couleurs. La Commission nationale indépendante et le Conseil supérieur de la communication ont procédé au respect des couleurs nationales, le sens qu'elles donnent à cette action dans ce reportage signé Abdul Rasmanezongo. La série de montées quotidiennes des couleurs dans les institutions poursuit son petit bonhomme de chemin. Cette fois-ci, c'est la gardienne des élections, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, qui était à l'honneur. Un honneur d'ailleurs bien apprécié. La CENI, c'est une institution, mais une institution qui a cette particularité-là de mettre en place la plupart des institutions importantes dans notre pays. Ses membres sont soumis à un serment particulier et avec l'ensemble du personnel, ils travaillent à faire en sorte que les choses se déroulent dans la transparence, dans la clarté, pour que les institutions qui sont mises en place soient des institutions crédibles, pour qu'effectivement ils puissent œuvrer au développement du pays dans la paix sociale. Pour nous, c'est donc une occasion pour que effectivement tout le monde sache quelle est cette mission de la CENI et quel est le sens que nous donnons pour l'amour de la patrie. Tout comme à la CENI, au sein de l'Institution suprême de la régulation médiatique au Burkina Faso, CSC, Conseil supérieur de la communication,
L'on a également hissé matinalement le drapeau burkinabé. Au Conseil supérieur de la communication, nous avons décidé de le faire chaque premier lundi du mois à 7 h. Je pense que c'est une très bonne décision parce que cela permet aux Burkinabés de se rappeler au moins une fois par mois, tous ensemble, dans le cadre d'un service, qu'ils appartiennent à la même nation, à la même entité étatique, qu'ils appartiennent à une patrie. Donc je pense que cela doit contribuer à galvaniser le patriotisme. La montée des couleurs contribue à renforcer et ou à rappeler le sentiment de reconnaissance et d'appartenance à la nation burkinabé, mais également à cultiver davantage la fibre patriotique. La promotion des valeurs morales et éducatives passe aussi par la santé. L'Union des religieux et des coutumiers du Burkina Faso s'implique dans la sensibilisation pour barrer la route au VIH-Sida. L'abstinence et la fidélité sont prônées à cet effet et le projet a officiellement été lancé à Bobo-Dioulasso. Kadou Romenki pour les précisions. Au Burkina Faso, le sida continue de faire des victimes, surtout dans certains groupes comme les travailleuses de sexe et les homosexuels. Mais il n'en demeure pas moins que le fléau touche toutes les catégories sociales, jeunes comme adultes, célibataires comme mariés. C'est pour prendre à bras le corps ce problème que l'Union des religieux et des coutumiers du Burkina Faso pour la santé et le développement lance son plan d'action autour d'un certain nombre de valeurs cardinales, avec pour thème le rôle et la place de la promotion des valeurs éducatives et morales dans la lutte contre le VIH, le sida et les infections sexuellement transmissibles. Le sida et les IST ne se traitent pas seulement au niveau des dispensaires et autres. Il faut une sensibilisation. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est vraiment le combat qu'il faut mener. Je pense que les autorités politiques de la région ne peuvent que saluer cette belle initiative et l'encourager. Il s'agira, dans sa phase d'exécution, de confier aux communautés religieuses et coutumières la tâche d'inculquer les valeurs morales aux populations. Nous avons identifié l'URCB comme la structure à même d'introduire ces changements sur la base des valeurs religieuses et traditionnelles. Des enseignements qui pourraient induire un changement de comportement à travers l'adoption de bonnes habitudes comme l'abstinence et la fidélité. Toutes choses qui concourent à la réduction du taux de prévalence du VIH-Sida et des maladies sexuellement transmissibles au Burkina Faso. Une leçon de vie à présent dans ce journal. Elle ne vient pas de nous, mais du réalisateur Boubacar Diallo. Dans un long métrage dont il a le secret, il dépeint les coins sombres pourtant percevables dans nos cités. La Villa Rouge est le titre du 14e long métrage de Boubacar Diallo, dont l'avant-première a eu lieu hier en début de soirée. Salinana. À chaque sortie d'un nouveau film de Boubacar Diallo, le public était présent ce soir-là au Ciné Burkina. À l'affiche, la Villa Rouge. Dans la Villa Rouge habitent Sherifa, Cristal et Salma qui se font appeler Tia 1, Tia 2 et Tia 3 pour les besoins de leur profession. Viens, c'est avec cette pétasse-là que tu me trompes, hein? Dans cette fiction de plus d'1h30 minutes, le réalisateur met les projecteurs sur un aspect de la vie de toutes les grandes villes dont on ne fait pas souvent cas. Un autre monde où tout est feutré et où se rencontrent des personnalités insoupçonnables. Boubacar Diallo lève le voile sur les coins sombres voire troubles de la vie des cités. Notre société, il y a des choses qu'on voit et qu'on fait semblant de ne pas voir depuis toujours. Il y a des choses dont on ne parle pas en public. Et puis pour nous, il n'y a pas de sujet tabou. Tout est prétexte à être traité avec humour, avec un esprit dramatique aussi. Ça fait partie de notre quotidien, de notre environnement. Et c'est aussi un prétexte pour faire réfléchir les gens, pour aussi aider à faire comprendre sur certains aspects qui sont tabous dont on ne parle pas. Cette satire sociale que le réalisateur a donné à voir en avant-première, au-delà du divertissement, offre également au public des leçons de la vie.
Ce film réunit un certain nombre d'ingrédients qui montrent que nous pouvons faire confiance au film du dromadaire pour nous permettre d'avoir une cinématographie diversifiée. Parce qu'il n'y a pas un seul type de cinéma, il y a plusieurs types de cinéma et c'est cela aussi qui fait le charme de cet art et qui lui permet aussi d'être beaucoup plus ouvert. La Villa Rouge est le 14e film de Boubacar Diallo. En 10 ans d'existence, le dromadaire a accouché 14 longs métrages et 3 séries télé. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la télévision du Burkina.